au moment où les plus hautes autorités du Burundi continuent à nier le phénomène de disparition forcée au Burundi, le FOCODE peut confirmer aujourd'hui que plus de 250 personnes ont été arrêtées et ont disparu entre 2015 et 2021. Le FOCODE confirme également que le phénomène de disparition forcée continue en 2021 sous le régime du président Évariste Ndayishimiye. Le FOCODE est fortement préoccupé par la généralisation des pratiques illégales par le Service national de renseignement qui aujourd'hui, chaque fois qu'il arrête des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes, il y passe par des kidnappings. Des personnes sont arrêtées sans aucune présentation de mandat d'arrêt et le renseignement n'informe pas les familles à propos des lieux de détention des personnes arrêtées. Et cela a pour conséquence que le Service national de renseignement a le choix de décider qui il va présenter à la justice burundaise, au parquet, et ainsi reconnaître que c'est le SNR qui l'avait arrêté, et qui il va continuer à détenir secrètement ou même le tuer, et ainsi continuer à nier qu'il avait arrêté cette personne. Ces pratiques doivent être arrêtées. Troisièmement, le FOCODE est préoccupé par de plus en plus d'implications du renseignement militaire dans l'arrestation des civils. Et chaque fois que le renseignement militaire arrête des civils, il ne reconnaît pas qu'il les a arrêtés et parfois ces personnes finissent par être victimes de disparitions forcées. Le FOCODE dénonce enfin le comportement irresponsable de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui se comporte aujourd'hui comme un organe de maquillage des crimes graves du régime au Burundi, notamment des crimes de disparition forcée. Et c'est pour cette raison que nous lançons un appel à la communauté internationale de renouveler en septembre prochain le mandat de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi et tout au moins, s'il ne renouvelle pas le mandat de la COI Burundi, mais tout au moins de mettre en place un autre organe avec les mêmes pouvoirs. Enfin, nous lançons un appel de solidarité aux familles des victimes de disparition forcée et surtout dans les cas où la victime était le chef d'une famille.